Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, je suis ravie de vous recevoir sur l'horoscope 2026, une année qui va être intense, engageante et une année particulièrement enthousiasmante pour les natifs du lion. Pourquoi? Parce que le nœud nord va se retrouver en Verseau, le nœud sud passe chez vous et il va vous permettre de résoudre positivement des vieux dossiers. Si on a des vieilles douleurs, si on a des vieilles souffrances, si on a des difficultés qu'on n'arrive pas à débloquer, eh bien, ça va être votre année. Et à partir du 27 juillet, l'arrivée du nœud sud dans votre signe va vous offrir des opportunités importantes, positives, motivantes, de changer les choses avec beaucoup d'enthousiasme. Alors c'est valable aussi pour les ascendants. Ça va être une année pour se faire confiance, pour aller au-delà de ses limites. On va avoir des éclipses qui vont activer la zone du lion, la zone du Verseau. On rentre dans une phase transformatrice importante. En l'espace de 3 ans, toutes les planètes auront changé de signe. Pluton, qui avait commencé à initier le mouvement en Verseau, et quand il va s'opposer à votre soleil, eh bien, ça va ouvrir véritablement des choix de vie différents, des transformations positives, et vous allez avoir pendant quelques années une parenthèse à utiliser pour remotiver vos forces, pour redéployer un petit peu vos actions et pour vous engager, prendre en main positivement votre vie. C'est donc une période très motivante qui s'ouvre pour vous à partir de 2026, 2027. On va continuer sur la lancée et peut-être un petit peu aussi 2028. Attention, tout ne sera pas évident durant l'année 2026, mais vous allez avoir l'intuition pour savoir ce que vous aurez à faire. Vous aurez un petit peu des éclairs, des motivations qui vont venir vous dire, voilà, prends telle ou telle décision. Nous sommes ici sur la première pleine lune de l'année qui montre un petit peu les configurations en présence. Nous aurons bien entendu la conjonction Saturne et Neptune qui va se faire au 0 degré du Bélier. Si le Bélier est dominé par Mars, la planète d'exaltation, c'est le Soleil, c'est aussi votre planète. Nous sommes en affinité avec votre signe. Ça va être le moment de concrétiser ses rêves. C'est un moment où on peut voyager, se déplacer, reprendre des études, où on peut focaliser son attention sur de la profondeur. Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Eh bien, si c'était le moment de le mettre en route. Cette conjonction Saturne-Neptune, elle va nous éprouver au niveau collectif. Par contre, à titre personnel, parce que vous êtes un signe de feu et que l'année prochaine, on est en 2026, excusez-moi. Mais comme j'enregistre encore en 2025, et je dis l'année prochaine, sauf que c'est dans quelques jours. 2026, les signes à l'honneur sont les signes d'air et les signes de feu. Du coup, ça va ramener beaucoup d'enthousiasme, de passion, d'allant, d'entrain et d'intensité. Et vous allez pouvoir profiter, bénéficier de cette puissance que vous êtes invité à incarner. Ça veut dire quoi? Se faire confiance, aller au bout de ses rêves, mettre en place une nouvelle structure de vie, prendre des décisions, éliminer ce qui ne fonctionne plus. C'est un petit peu ces invitations-là pour cette année
2026. Alors, cette conjonction Saturne-Neptune a demandé dans le passé beaucoup de travail autour des ressources, des revenus, des impôts, des prêts, des dettes, des sujets aussi qui étaient liés à la fin des choses. Donc il y a pu y avoir, par Saturne, Neptune, dans le Poisson, des passages très difficiles, assez douloureux, et en arrivant dans la zone 9, ça va créer une nouvelle dynamique. Autour de la philosophie, on peut avoir un nouvel intérêt pour l'astrologie, pour des techniques ésotériques, hermétiques, et on peut retrouver aussi le chemin de la foi. Ça va éclairer sous un jour nouveau votre vie et vos possibilités. Alors attention quand même, parce que Neptune amène toujours un flou, distorsion de la réalité, et dans les premiers mois du début d'année, puisque la conjonction arrive en février, j'ai envie de dire jusqu'en mai, il y a quand même un certain floutage. Donc gardez bien les pieds sur terre, bien ancrés dans le réel, et utilisez les planètes Terre de votre signe pour vous stabiliser. Ne rentrez pas dans une idéalisation extrême, dans une pulsion angoissante par rapport à cette conjonction. Pas de stress inapproprié. C'est une période où vous allez être questionné sur votre manière d'interagir avec le monde, la vision du monde. Quelle est ma place dans le monde? Et tout ça, ça va commencer à se dissoudre. C'est-à-dire qu'on va être invité à interagir avec les autres, avec l'entourage, avec notre propre foi, notre propre croyance, d'une manière différente. Avec Saturne, ça peut amener aussi des blocages. Ça peut amener des verrouillages. C'est-à-dire que si on a mis en suspens tout ce qui est spirituel, tout ce qui est ésotérique, eh bien là, ça va nous apparaître un petit peu comme une faute. Alors je mets faute entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu fourvoyé, peut-être qu'on a consacré trop de temps au matériel, à la thématique financière, et on n'a pas assez questionné notre vie par rapport à un idéal supérieur. Là, il y a un coup d'arrêt. Du coup, il peut y avoir, tout début d'année, coup d'arrêt financier, mais ça va se remettre en ligne progressivement. Pas d'inquiétude. Une fois que ces deux planètes vont s'éloigner l'une de l'autre, la distorsion de la réalité va s'atténuer. C'est le grand transit de 2026. On commence maintenant la saison des éclipses. 17 février, une nouvelle lune du Verseau qui se trouve à l'opposé de votre signe. Donc forcément, si votre soleil est en dernier décan, vous allez être touché par cette éclipse. Elle met l'accent sur le couple. Comment je vais interagir avec l'autre? Ce sont les partenaires, les interactions dans le couple. Soit je suis seule ou seule et je ressens ce manque, soit je suis en couple et il y a quelque chose à rectifier. Il y a une transformation à amener. Si vous êtes à votre compte, c'est toutes les relations à la clientèle qui vont être modifiées. Alors ça peut amener aussi des petits tracas au niveau administratif, gestion administrative, des papiers administratifs. Ça va changer la dynamique relationnelle, la dynamique du couple. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il peut y avoir une rencontre début d'année qui se met en place à partir de cette éclipse, ou alors on va s'ouvrir à la rencontre. Peut-être que c'est pas une thématique
qu'on avait privilégiées dans sa vie, et d'un coup on s'aperçoit qu'on a un manque et qu'il est temps d'y répondre favorablement. Donc on est dans une ouverture de début et de fin majeure. C'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que si je ne suis plus en affinité dans mon couple, eh bien peut-être que je vais songer à une séparation. Si j'ai eu une séparation douloureuse dans le passé, eh bien je vais pouvoir passer le cap, refermer la porte de ma douleur et passer à autre chose. C'est vrai que les lions sont quand même assez attaqués au niveau des planètes actuellement, de par la position de Pluton qui vient un peu titiller la zone lion. Alors ça peut amener beaucoup d'amplitude si on se fait confiance, mais par contre on est mis en relation avec ces douleurs intérieures et les dossiers qui n'auront pas été suffisamment travaillés précédemment. Donc n'hésitez pas à vous faire aider s'il y a des choses un peu plus difficiles. Par contre, au niveau positif, ça amène vraiment des opportunités incroyables pour refaire sa vie, pour avoir des relations affectives qui se mettent en place, du leadership et prendre sa place dans le monde. Ça vient me parler aussi des contrats. Donc il peut y avoir un changement de poste, un changement de mission, un changement de travail. Il peut y avoir une réévaluation de toutes nos associations et de tous nos partenariats. Si dans mon couple il y a des difficultés, ça ne veut pas forcément dire que je vais divorcer ou me séparer. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à réévaluer. Il y a une remasterisation, c'est un peu comme un download que je vais mettre en place, que je vais mettre en œuvre. La seconde éclipse se fait dans la zone 8. Ça va poser la question du matériel, du financier. Si je change de job, eh bien, je peux avoir un meilleur salaire et des opportunités supérieures. Là, il peut y avoir aussi des investissements qui sont faits, de la manipulation financière, un héritage, une donation, une personne de la famille qui vous fait un chèque. Par contre, ça peut être aussi, eh bien, l'éclipse d'avant, on décide de se séparer. Cette éclipse-là, on vend la maison et chacun récupère son patrimoine. Ou alors, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on décide de partir sur un nouveau projet dans le couple et on achète une maison en commun. Il y a vraiment cet accent, l'autre et le financier, qui se mettent en place pour vous en début d'année. Le rapport au matériel dans cette période va être très important. Mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi le rapport mystique. C'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? Le soleil, il est en conjonction avec le nœud nord. Et ce sens de la vie, avant que le nœud nord arrive en Verseau, il y a un regard mystique, ésotérique, à apporter à cette conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas uniquement se satisfaire d'une vision purement matérialiste. Même si dans la zone 2-8, nous sommes dans un axe matériel. Il y a obligatoirement un idéal supérieur à amener. Nous aurons transit très important, 28 avril, Uranus, qui était dans la zone 10, qui a pu créer de l'instabilité professionnelle, la nécessité de bouger, de changer, peut-être des déplacements professionnels, qui arrive dans la zone 11. La zone 11, c'est la liberté. Comment je vais me libérer? Et ça va être une thématique très importante pour tous les lions. Se libérer de ces vieux schémas, se libérer des vieilles entraves, se libérer des vieilles amitiés qui nous plombent l'ambiance. Vous savez, l'ami ou la bonne copine qui vous appelle sans arrêt quand il a un problème ou une difficulté, mais qui est pas là pour vous. Donc là, on va trancher. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Alors, on peut aussi se libérer de carcans qui nous emprisonnent la tête, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent de mettre en place une structure de vie adéquate en fonction de nos besoins. C'est une année où vous allez être très à l'écoute
de vos priorités personnelles. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Le but du lion, c'est la brillance, c'est de rayonner, c'est de prendre sa place. Il est programmé pour ça. Sauf que dans notre société, on a l'impression, on est pris entre deux dictates, n'existe pas. C'est les injonctions d'Éric Berne, d'analyse transactionnelle, et brille au contraire. Et dans les deux, il y a le pôle inverse qui vient nous secouer, qui vient nous critiquer. Donc c'est très difficile de trouver son cheminement personnel. Et bien là, le lion va être invité à effectuer ce travail, de savoir ce que lui veut. Et c'est son propre regard qui va lui permettre de trouver ses réponses. Ce ne pourra pas être les réponses de l'autre, parce qu'on a vu comment la zone 7 est déstabilisée. Ça ne pourra pas être des réponses culturelles ou familiales. Il y aura un recentrage obligatoire par l'arrivée de ce nœud sud dans votre signe. Et donc Uranus va obliger à regarder son avenir avec un œil neuf. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Né à partir du 28 avril. Et là, il y a vraiment des ouvertures, des nouvelles rencontres. Ce sont les amis, les alliances. Uranus, dans la 10, a pu coïncider avec un grand changement de carrière, une réorientation, un chambardement. Et bien là, les changements inattendus, l'innovation, c'est au niveau des groupes et des alliances que ça va se faire. Alors, c'est la période pour boucler ce que vous avez envie de boucler au niveau professionnel, avant qu'Uranus sorte. Donc, profitez janvier, février, mars pour dégager le professionnel et vous ouvrir à une nouvelle énergie. Alors, dans cette période, Uranus va y rester 7 ans. On peut avoir envie de voyager, de se déplacer, de changer de cap. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? On est dans l'innovation. On est dans la sphère sociale. On est dans les réseaux sociaux. Ça peut amener aussi l'envie de créer quelque chose sur les réseaux sociaux, de se mettre beaucoup plus en lumière, beaucoup plus en valeur. Alors, il va y avoir des changements au niveau des amitiés, des personnes avec qui on était en affinité, puis là, on n'a plus rien à se dire. Parce que ils n'ont pas changé leur matriciel et vous évoluez à une vitesse stupéfiante. Donc, vous avez eu déjà un aperçu l'année dernière, au mois de juillet, sur ce qui s'est passé. Regardez dans votre vie comment vous avez vécu la période de l'été dernier. Et ça va vous donner un petit peu des indications sur ce que vous allez avoir dans les 7 ans qui viennent. Mais c'est vrai que c'est une position qui est chanceuse pour le lion qui va surfer sur les nouveautés que va amener Uranus Gémeaux. Ça va aller très vite. Et le signe de feu va être très dynamisé durant cette période parce que l'air attise le feu. Ce sont deux signes tout à fait compatibles. C'est aussi une période où on peut avoir envie de s'impliquer davantage dans le monde, sans devenir un révolutionnaire ou un révolté, mais l'envie de prendre une place différente. C'est-à-dire, il y a des causes qui méritent peut-être notre attention et on peut avoir une vision très humaniste, très humanitaire du rôle social que l'on veut jouer. Donc, il va y avoir une remotivation en séparant un petit peu ses besoins personnels, mais en allant chercher un idéal au service des autres. Le lion est un signe assez idéaliste. Il tire ça du Verseau, qui est en face de lui. Et lorsqu'il est allé au bout de sa lumière, lorsqu'il a trouvé sa véritable place, lorsqu'il s'autorise à se faire plaisir, puisqu'on est dans le signe de la joie, eh bien, il va utiliser toute cette énergie positive au service des autres. Durant cette période, on peut aussi avoir envie d'aller au musée, au théâtre,
de reprendre la maîtrise d'un art, alors la peinture, le dessin, l'écriture, parce qu'il y aura une volonté profonde de créer. Et l'acte créatif fera partie des projets que vous allez mettre en œuvre. Donc c'est une très bonne période pour travailler en groupe, pour travailler en inclusion, pour créer de nouvelles affinités, créer des partages, créer une dynamique beaucoup plus collective. Mais pour créer cette dynamique collective, sans se perdre dans le collectif, encore faut-il avoir créé ses intériorités. Et j'ai dit que 2026 allait être l'année du lion. Fin juillet, nous avons le nœud nord qui passe en Verseau. Si vous voulez les dates exactes, vous avez l'astrojournal qui vous permet de suivre tous les transits importants, les grandes dates clés de l'année, les dates de chance. Il est en vente pour aider la chaîne, pour soutenir mon travail. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à l'acheter parce que vous aurez comme ça toutes les indications très précisément et vous allez pouvoir reporter ça dans votre agenda. Surtout que le lion, il y a quand même des changements clés cette année qui arrivent. Avant le transit du nœud nord dans le Verseau, vous avez Jupiter qui arrive en lion. Ça ouvre une période de chance avec des opportunités à tout niveau, personnel, professionnel, émotionnel, rencontre, financier. Quand Jupiter va toucher soit votre ascendant, votre milieu du ciel, votre soleil, votre lune, vous allez avoir une période avec de grosses opportunités. Parfois, ces opportunités sont un petit peu plus complexes à se mettre en place. Ça peut amener une invisibilité pendant quelque temps et c'est après coup que vous allez réaliser à quel point cette période a été favorable. Dès que Jupiter vient toucher le lion, et il n'y aura pas de rétrogradation en cancer, puisqu'il va simplement rétrograder dans le lion, donc à partir du 30 juin, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Très belle période qui s'ouvre pour vous parce que c'est dans la zone 1. La zone 1, ça va équilibrer ce que vous êtes, qui vous êtes. Jupiter était en cancer dans la zone de l'inconscient, dans la zone de l'ombre. Ça a pu déstabiliser en profondeur votre structure. Il y a pu avoir des déprimes, il y a pu avoir des passages un petit peu difficiles. On a pu se sentir faible à l'intérieur de soi. Alors, pour compenser, un certain nombre de personnes ont entamé un travail sur elles-mêmes. Un travail de revisite de leur histoire, de repositionnement. Dès que Jupiter arrive en zone 1, il va tirer les bénéfices du travail antérieur. Donc, si vous avez bouclé les dossiers de l'inconscient, eh bien, en zone 1, il va vous amener énormément de cadeaux. Donc, on va être beaucoup plus dans l'extraversion. On va être beaucoup plus dans l'envie de prendre soin de soi, de s'occuper de son apparence, d'aller chez le coiffeur, de se relooker, de changer de voiture. Il y a quelque chose de très lumineux à partir du début juillet qui se met en place. Un souffle nouveau, un vent de liberté. Et donc, vous allez profiter d'un été quand même assez radieux avec ce Jupiter qui amène de nouvelles opportunités, des opportunités de rencontre, des opportunités de partage. Attention toutefois, parce que chaque fois que Jupiter arrive en zone 1, il nous rend assez gourmands. Donc, il peut y avoir quelques rondeurs qui se mettent en place. Il faudra faire du sport pour compenser tout ça. Donc, la première moitié de l'année est assez interne. On travaille à l'intérieur de soi. On peut aller voir un thérapeute, faire des soins énergétiques. On élimine les scories,
et c'est une très bonne période pour s'occuper de son équilibre mental, comme disent les anglo-saxons, de sa santé mentale. La deuxième partie de l'année, elle est au contraire pleine d'affirmations, pleine de satisfecit, et c'est une année de rayonnement. Lorsque Jupiter va faire sa conjonction à Vénus, ça va amener des opportunités, ça va amener des possibilités. Il va y avoir une ouverture positive. On va avoir aussi un événement qui n'est pas anodin, qui va avoir des répercussions sur les finances collectives. 2026, ça va être une année de tension. Chiron, qui passe dans le signe du Taureau. Il va venir confronter les problématiques professionnelles si on ne s'autorise pas ses ambitions, si on ne s'autorise pas à prendre sa place, si on regarde sa vie à travers des limites et non pas à travers ses possibilités, Chiron va venir nous inviter au changement. Ce changement sera positif, sera bénéfique, puisque vous avez l'appui de Jupiter. Mais il va y avoir une forme de déstabilisation professionnelle en se disant à quoi bon. Je m'explique. On ne pourra pas uniquement se contenter d'un travail alimentaire. On aura besoin d'une corrélation entre le revenu que l'on tire de son travail, la quintessence et sa propre vision de la vie. Et donc, il va y avoir des réajustements nécessaires à mettre en œuvre, à mettre en place. Alors, au départ, Chiron peut venir secouer le cocotier. Le risque, c'est bien sûr de prendre une noix de coco sur la tête. Mais si on secoue bien l'arbre et qu'on évite les dangers, eh bien après, on récupère les noix de coco, on les ouvre et on les déguste. Donc, c'est aussi une mise en garde parce que le professionnel va inviter à être changé. 2026, c'est pas une année statique. Le problème, c'est que lorsque j'ai des années dynamiques, si je ne suis pas le mouvement, bien, je risque que les événements s'imposent à moi de force. Alors, c'est parfois quelque chose que je dis dans mes rendez-vous. C'est pas facile à entendre. C'est même pas facile à dire. Mais lorsqu'une personne refuse de bouger, refuse le changement, il y a le risque que le changement se fasse de gré ou de force. Et je précise qu'il vaut toujours mieux faire le changement de gré. C'est-à-dire, on sait que le monde est en train de bouger, il se modifie, il se transforme. Bien, mal, c'est un autre débat. Mais si je n'accepte pas ce changement du monde, je vais être dépassée. Donc c'est vraiment une période pour accepter les changements qui arrivent et en faire quelque chose de positif. Deuxième saison des éclipses, très importante pour vous. Nouvelle lune du Lion, 12 août, elle se situe 20 degrés. Alors, bien entendu, si vous avez une planète, le Soleil, l'ascendant, la Lune, dans cette zone, eh bien, ça va être déterminant. Période de gros changements personnels. Et regardez comment j'ai le Soleil, la Lune, Jupiter et Mercure. Je vais faire apparaître le nœud sud. Voilà. Donc, si vous avez, quel que soit votre décan, vous allez obligatoirement être impacté par une de ces positions planétaires. Le nœud sud, c'est-à-dire on appure ce qui vient du passé, et Jupiter, dans le Cancer, avait permis de décoller les vieilles mémoires. Soleil-Lune, c'est un renouveau, un recommencement. On peut plus se contenter de ce qu'on avait. On est obligé de regarder ce monde qui a changé. Nous-mêmes qui avons changé. D'ailleurs, vous avez des personnes qui ne changent pas, c'est triste. Mais si on accepte les lois de la vie et qu'on se transforme, non pas qu'on vieillit, c'est pas ça, mais on franchit des étapes parce que nous vivons des expériences et que nous acceptons que ces expériences nous transforment.
eh bien, c'est éminemment positif et porteur de sens. C'est-à-dire que je vais accepter ce temps qui passe et en tirer une quintessence, en faire une richesse, un petit peu à la manière d'un grand vin. C'est une phrase que j'ai envoyée à un de mes amis, qui est Sagittaire, et je disais, en fait, c'est le temps qui détermine ce que nous sommes, puisque nous sommes invités, avec ce temps qui passe, à devenir un bon vin avec un arôme, une senteur, un plaisir. Et le lion, c'est le signe du plaisir. Comme le taureau. Ce sont des signes qui vont nous parler de joie. Alors, il y a plusieurs signes qui nous parlent de joie, mais le lion, ce sont les arts. Et le soleil, c'est aussi le dieu Apollon. Donc, il vient me montrer cette lumière qui m'habite. Alors, la lumière, elle n'est pas encore reçue dans le lion. Elle recevra la lumière céleste plus tard dans la Vierge. Dans le lion, il y a plusieurs parties qui viennent me parler de lumière. Dans le lion, je suis sur la lumière humaine, solaire, terrestre. Mais elle peut me brûler. Je peux aussi être ébloui. Et le risque de ce genre de configuration, eh bien, c'est aussi de m'enfermer dans quelque chose de trop personnel. Donc cette lumière, on est invité à la diffuser aux autres pour éviter qu'elle nous brûle. Et les autres, c'est en face. C'est le Verseau. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que le nœud nord va rentrer, va nous servir un petit peu une leçon. J'accepte de briller. J'accepte de prendre ma place. Et comment je vais aider les autres à briller, à prendre leur place, parce que moi-même, j'ai de la confiance en moi. Alors, si on regarde bien ces configurations planétaires, c'est juste magnifique. J'ai Mercure, l'intelligence, la compréhension, qui s'allie avec Jupiter, c'est-à-dire la maturité, l'intelligence pratique, l'intelligence théorique, le Soleil, la Lune, le nœud sud. C'est un véritable basculement de point de vue. D'énormes opportunités, si vous savez en tirer la quintessence, en maison 1. C'est juste magnifique. Donc profitez de cette éclipse pour savoir ce que vous voulez faire maintenant de votre vie. Quelles sont vos ambitions personnelles? Quels sont vos choix personnels? C'est une période où je vous invite à faire le bilan. Parce que là, il va y avoir vraiment des très belles opportunités. Et l'autre éclipse, eh bien, elle se déroule dans votre secteur 2, le financier. Et on voit comment ce financier a été activé en début d'année. Première éclipse. Eh bien, la dernière éclipse de l'année, là, on n'a pas encore réglé tous ces problèmes matériels, ces problèmes financiers. Il y a quelque chose à réactualiser. Et il faudra être vigilant à son patrimoine durant cette période. Point important, nous sommes à la fin de l'année, la dernière lunaison de 2026. Vénus, qui aura fait sa rétro entre la Balance et le Scorpion, on est dans le secteur 3, le secteur 4. Donc elle nous aura invités à changer notre manière de communiquer, notre manière de nous positionner. Elle va amener des changements profonds sur mon rapport aux autres. Et c'est une position qui va vous aider au niveau du couple, au niveau de l'échange. Là, on a le nœud nord qui est bien installé maintenant dans le Verseau, donc qui vient travailler toutes les relations à l'autre. Et Vénus, dans sa rétrogradation, va nous inviter à changer notre approche des autres, en particulier le petit entourage. Et dès qu'elle rentre dans la 4, donc dans le Scorpion, c'est le rapport à la sécurité, le rapport au foyer, les relations avec les enfants, les relations avec ses possessions matérielles, sa maison, l'envie de la décorer, l'envie de vivre dans un environnement sain, positif, accueillant, chaleureux. À la fin de l'année, Mars va lui aussi rentrer dans sa zone d'ombre.
il sera rétro en début d'année prochaine. Et il sera rétro entre deux signes, le Lion et la Vierge. Donc forcément, ça va venir vous obliger, là on est sur 2027, à prendre les choses en main, changer de direction, notamment au niveau matériel, vous repositionner dans votre quotidien, et il va y avoir en 2027 des décisions importantes à prendre qui auront été mûries en 2026 et qui vont se dérouler en 2027. Et vous êtes le seul signe où je vais regarder une carte de 2027, donc du 22 janvier 2027, où Mars est rétrograde, où Jupiter est rétrograde, et on voit bien cette pleine lune, la lune est chez vous, et j'ai un soleil qui est conjoint à Pluton. Donc ça va être une période éminemment transformatrice pour tous les natifs du Lion, janvier 2027, et toute l'année 2026 va vous préparer à ce changement qui va être un changement tout à fait positif. Pas la peine de générer du stress. C'est une réactualisation en fonction des valeurs du changement du monde. Là, on est invité à une transformation. Et vous voyez comment les signes d'air et les signes de feu sont en force durant cette période. Donc, j'aurai Vénus, Sagittaire, signe d'air, signe de feu, signe d'air, signe de feu. Et ce sont des éléments particulièrement compatibles. Donc de la passion, de l'encouragement, de l'enthousiasme, la volonté de passer les obstacles avec détermination, avec force et avec courage. Je ne vous promets pas que 2026 soit une année évidente, mais par contre, vous aurez tous les outils en main pour la passer avec beaucoup de brio et de succès. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope 2026. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage, une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Merveilleuse année à tous les lions. Beaucoup de bonheur à vous tous.